Hello, bonjour tout le monde. Alors je vais attendre quelques secondes pour vous laisser vous connecter. Et je vais commencer par vous adresser un grand merci parce que suite au live, j'ai des commentaires, des demandes de renseignements, etc. Et puis je me rends compte que finalement, c'est utile pour vous, ce que je vous transmets. Donc c'est plutôt sympa. C'est plein sympa pour vous, c'est sympa pour moi. Donc un grand merci pour ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'inconscient. La dernière fois, on avait parlé de comment communiquer avec son inconscient. Je vous avais demandé de faire un petit exercice, enfin, je vous l'avais proposé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la puissance de l'inconscient. Pourquoi? En fait, parce que je me rends compte que 90% des gens, en fait, enfin plus de 90% des gens subissent régulièrement ce qu'ils sont en train de vivre. Alors vous allez peut-être croire que j'exagère, mais en fait, c'est une statistique. Les gens vivent au jour le jour sans vraiment savoir où ils vont. Et puis, alors c'est pas dans tous les domaines, mais il y a dans un domaine en particulier où ils subissent les situations, où ils refusent de dire non, où ils ne se respectent pas, alors que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel. Et ça mène où? Ça mène avec le temps à un mal-être, à une mésestime de soi, et c'est pas très cool. Or, on a entre les deux oreilles un truc extraordinaire qui est le cerveau, et on ne sait pas toujours comment s'en servir. Alors en fait, tout ce mélange lié à l'éducation, à la société dans laquelle on vit, etc., euh, nous mettent en tête des croyances. Alors les croyances, c'est quoi? C'est ce qu'on peut estimer être vrai ou possible dans la vie. Et ces croyances, il y a un moment donné où on les accepte comme étant des vérités. Comment ça se passe? Simplement parce qu'à force d'entendre des choses, on se dit ok, c'est vrai. Alors on ne se le dit pas consciemment, mais inconsciemment, ça fonctionne, ça s'imprime dans notre inconscient. Et puis on vit avec ça. Alors un exemple tout bête, les femmes ont peur des souris, les hommes qui pleurent sont des faibles, la vie c'est dur, euh, je crois que ce que je vois. Alors ça c'est une super croyance, une super belle croyance. Et on va en parler maintenant. Parce que c'est aussi ce qui est en lien avec le fait qu'on n'utilise pas le pouvoir de notre inconscient. Je crois que ce que je vois. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'ai juste quelques exemples à vous donner. Il y a des choses qui existent, qu'on ne voit pas, et pourtant, on y croit, on sait que c'est une vérité. Quand j'appuie sur l'interrupteur pour avoir de la lumière, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne vois pas la lumière circuler, et pourtant, je sais que ça fonctionne parce que quand j'appuie, ça s'allume. Okay. Un autre exemple, la radio ou la télévision qui arrive dans notre poste ou dans notre télé grâce aux ondes. Les ondes, on ne les voit pas. Et pourtant, elles existent. Scientifiquement, c'est prouvé. Et on les a acceptées puisqu'on sait que, oui, effectivement, quand j'allume la télé, il se passe un truc à l'écran, il y a du monde dans la télé, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que on accepte des croyances comme étant vraies quand on voit les choses, mais quand on ne les voit pas, d'un seul coup, on remet en cause. J'espère que je suis claire pour vous. On a des croyances qu'on a dans notre tête et on se les approprie comme étant des vérités, même si ça nous pourrit la vie. Et puis parfois, il y a des choses qui existent, mais on n'y croit pas parce qu'on ne le voit pas et parce que aussi l'éducation, la société, etc., pour l'instant, n'y croit pas. Or, en neurosciences, on commence à montrer des choses, et depuis les années 60 maintenant, à montrer des choses qui sont vraies, qui existent. Et ça, c'est grâce
à l'IRMF. Je suis en train de regarder. Non, c'est bon. Grâce à l'IRMF, vous savez qu'on peut réussir à voir fonctionner les organes, à voir les organes, les IRM. Beaucoup de personnes ont déjà fait une IRM. C'est l'image par rayonnance magnétique, ce qui nous permet de voir l'organe, son volume, sa place par rapport à un autre organe, etc. Et l'IRMF, c'est une image par rayonnance magnétique fonctionnelle qui fait que l'on arrive à voir fonctionner les organes les uns par rapport aux autres. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrive à voir fonctionner le cœur, le foie, la rate, etc., mais aussi le cerveau. Et qu'est-ce qui se passe grâce à l'IRMF? Eh bien, on s'est rendu compte que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que vous vivez réellement, ici, maintenant, hier, etc., et ce que vous lui faites croire. Alors ça, c'est un truc de dingue, et vous l'avez dit, ah, c'est pas possible, c'est ce qu'on nous dit, mais ouais, alors, c'est ballot, hein, j'ai encore des exemples. Au niveau de votre inconscient, il vous est déjà arrivé de faire, par exemple, le cauchemar, enfin, ou avoir la sensation de tomber quand vous dormez, vous vous réveillez vraiment brutalement. Ça vous est déjà arrivé, je crois que c'est arrivé à tout le monde de faire ce rêve-là. Or, vous êtes dans votre lit, vous dormez, et puis vous vous réveillez comme si c'était vrai. Okay, faire un cauchemar où vous êtes poursuivi par une voiture, par un monstre, et vous vous réveillez, vous avez l'impression d'être essoufflé. C'est pas vrai, c'est un rêve. Mais physiologiquement, vous êtes dedans. Ok. Un autre exemple qui va aussi, je pense, vous parler, vous savez, les manèges où on est assis, je ne vous parle pas des manèges à sensations, les loopings, etc., mais les manèges comme, je sais pas, il y a ça à Disney, etc., vous êtes assis, d'accord, dans une salle, dans un fauteuil, vous avez un film qui défile devant vous, et votre fauteuil bouge. Vous savez que vous êtes dans la salle, vous savez que vous êtes assis, vous avez les pieds sur terre, et pourtant, vous ressentez les sensations comme si vous étiez dans le film. C'est la même chose avec les espèces de lunettes, là, les vidéos virtuelles où vous êtes dans le jeu, etc. C'est très rigolo d'ailleurs, hein, parce que quand vous mettez ça sur vos yeux ou que vous regardez quelqu'un le faire, la personne, elle est dedans carrément, quoi. Or, c'est pas vrai. C'est bien la preuve que ce que vous montrez à votre cerveau, il le croit. Il croit que c'est vrai. Alors, pourquoi ne pas lui faire croire des choses que vous avez envie et reprendre le pouvoir entre vos mains? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se laisse manipuler, guider, orienter par notre cerveau. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est à nous de l'orienter. C'est à nous d'aller lui donner les informations et les bonnes informations pour accéder à ce qu'on veut. Un autre exemple plus basique, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de changer de voiture, par exemple, je sais pas moi, soyons folles, admettons qu'on ait envie d'une Porsche. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, mais ouais, la prochaine voiture que j'ai, oui, c'est une Porsche. Une Porsche comme ci, comme ça, etc. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? Je vois des Porsches partout. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Hein. Ou si vous voulez, je sais pas moi, un 4x4 ou une Twingo, on s'en fout. Mais faites le test ou rappelez-vous de ce test-là. Vous voulez tellement quelque chose que vous vibrez ça dans toutes vos cellules, et qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, il fait le laser, et il va chercher ce que vous avez envie. Vous vous rappelez, on a fait l'exercice la semaine dernière avec les objets verts ou les objets rouges, je ne me rappelle plus ce qu'on a dit. Donc, à la limite, ne croyez pas ce que je vous dis, hein, allez faire vos propres recherches, mais je vous assure que quand vous aurez compris ça, quand vous aurez intégré ça et accepté ça, eh ben, il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie. C'est à vous d'aller mettre les informations que vous voulez. Alors, évidemment, il y a plein de personnes, quand on a à avoir des discussions là-dessus, qui me disent ouais, mais ça marche pas, c'est pour nous faire vendre du rêve, on va nous faire croire qu'on. Non, ça marche pas si vous dites ouais, je veux ça. Si vous êtes vraiment motivé par quelque chose
et que vous visualisez en train d'avoir cette chose, que vous ressentez, que vous êtes super cool, contente, etc., il y a des choses qui vont se mettre en place, des opportunités qui vont se présenter, des gens que vous allez rencontrer que vous n'avez jamais vus, une émission à la télé, un truc que vous allez entendre. Et avant cette décision d'avoir envie de faire cette chose-là, vous n'y auriez même pas fait attention. Donc, travaillez sur votre pouvoir personnel, parce que je vous assure que vous en avez un. Et puis, faites-le régulièrement. C'est comme quand on apprend à marcher, à parler. Ça ne se fait pas en une seule fois, et vous m'entendrez souvent dire ça. Ça ne se fait pas en une seule étape. Il faut faire, refaire, encore, encore et encore. Ok ? Donc, pour vous montrer, dans les 2-3 minutes qui restent là, le vrai pouvoir que vous avez, je vais vous proposer de faire un petit exercice en direct ou que vous referez quand vous allez voir la vidéo en replay. Vous allez, j'espère que vous me voyez bien, que le fil va être assez grand. Vous allez, alors ça c'est un exercice que vous pouvez faire, mais si vous avez mal au dos ou mal aux épaules, vous évitez. Vous faites faire à quelqu'un d'autre pour voir son ressenti et surtout le résultat. Vous allez mettre les bras à l'horizontale, ok ? Et puis vous allez tourner comme ça. Vous allez tourner jusqu'au maximum consciemment de ce que vous pouvez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, et vous prenez le repère de la main qui est derrière là, de la main qui va loin. Vous prenez le repère visuel, voilà, de là où vous pouvez aller, et vous revenez. Et maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux, rester immobile, et vous allez suivre ce que je vous dis dans votre tête, sans bouger, ok ? Donc maintenant, vous fermez les yeux, et dans votre esprit, dans votre mental, sans bouger votre corps, vous allez imaginer que vous mettez les bras à l'horizontale. Voilà. Vous voyez que vous êtes en train de monter les bras à l'horizontale et de faire dans votre tête toujours le même exercice que vous venez de faire physiquement. Vous avez vos bras à l'horizontale et vous tournez. Vous tournez tranquillement, en toute sécurité. Vous tournez encore et vous vous rendez compte à quel point c'est facile de faire le tour, comme si votre buste tournait complètement, comme si vous faisiez un 360 degrés. Et vous êtes surprise et contente de voir à quel point vous pouvez aller loin, 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 en toute facilité, avec du plaisir, tranquillement et en toute sécurité. Voilà, dans votre tête, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et puis, tranquillement, vous revenez, vous ramenez dans votre tête, votre corps, à la même position de départ. Vous baissez les bras et vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris, cet exercice se passait dans votre tête. Et maintenant, vous allez reprendre l'exercice, les bras à l'horizontale, et vous tournez. Allez-y, encore, 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 encore. Cool. Alors, est-ce que le repère numéro 2 est plus loin que le repère numéro 1 ? Et bien voilà, c'était mon cadeau du jour. Vous avez entre les deux oreilles un pouvoir extraordinaire. Utilisez-le. Vendredi de cette semaine, je rigole parce que j'imagine déjà, oh, j'ai fait ça un jour avec une dame, elle est venue dans mes bras, elle m'a pleuré dans les bras, quoi, parce que à tel point c'est hyper puissant cet exercice. Donc la semaine prochaine, mais vendredi, on va parler des croyances limitantes. Et puis, j'aimerais bien, si vous en avez envie, que vous me posiez des questions ou vous me soumettiez des sujets que vous avez envie qu'on traite ensemble. Ok ? Voilà, c'était le petit cadeau du jour, le pouvoir de votre inconscient. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses et je vous montrerai. Je vous montrerai et je vous guiderai sur ce chemin-là, si vous en avez envie. Voilà, ça fait maintenant presque 15 minutes qu'on est ensemble. Je vous souhaite un bel après-midi, un bon début de semaine. Prenez soin de vous, osez la vie et croyez en vous.
Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à vendredi. Ciao!